Le quartier Verrerie, de quelques 1700 habitants dans le sud de Reims, s'étend vers l'est entre l'avenue Farman, route de Châlons, et le canal. Il abrite deux fleurons du patrimoine local, le parc de Champagne, anciennement parc Pommery, ouvert en 1910, et la verrerie Owens, Illinois, fondée par les cousins Charbonneau. Cet homme, c'est mon arrière-grand-père. Il est venu du nord de la France s'installer à Cormontreuil pour travailler à la verrerie. Le gamin cueille le verre au bout de la canne. Le grand garçon donne une première forme au verre. Le souffleur fabrique la bouteille. Et le porteur porte les bouteilles fabriquées par le souffleur jusqu'au four de recuisson. D'où le recours à l'emploi d'enfants de 10-15 ans. Des journées de 10-12 heures dans la chaleur du four, et avec souvent le redoiement du souffleur. En 1921, on rapporte un mouvement de grève des porteurs, des gamins de 12-13 ans. Mon grand-père est entré à la verrerie en 1919. Il avait 13 ans. Il a appris le métier de souffleur avec son père. Les verriers ont payé un lourd tribut à la guerre 14. On peut lire 104 noms gravés sur le monument. Situé pas très loin de la ligne de front, sous le feu direct des forts de Berru, Fresnes et Brimont, la verrerie et la cité ouvrière ont terriblement souffert. Ce fut l'introduction dès 1923 des machines bouchées semi-automatiques qui fonctionneront pendant près de 10 ans parallèlement à la fabrication des bouteilles soufflées à la canne. Dans les années 20, le foyer rémois construit 44 logements entre la rue Saint-Léonard et le parc Pommery, dans les rues Gabriel Fauré, Claude Debussy, Vincent d'Indy et aussi rue Gonzale.
De nos jours, restaurées et rénovées, ces maisons gardent le cachet du style des autres cités-jardins de Reims. Comme toute la ville de Reims, le quartier Verrerie a été durement touché par les bombardements allemands. En 1919, il faudra réparer 180 maisons et construire 100 baraquements provisoires, comme les baraquements verts à l'ouest de la cité originelle. À l'est de la cité primitive, sur le domaine Charbonneau, est aménagé un nouvel ensemble pavillonnaire, dit de la butte de Grès, monticule formé par les déblais de la construction de la cité. Après leur mariage en 1937, mes grands-parents, Louis et Marcel, se sont installés au 518 de la butte de Grès. Une maison de plein pied avec un jardin devant. On entrait par la cuisine. De chaque côté, il y avait la salle à manger et la chambre. La cité ouvrière primitive fut construite en même temps que l'usine pour attirer et fixer une main-d'œuvre qualifiée rare. C'était comme les corons, des maisons accolées les unes aux autres. Une porte, une fenêtre, une porte, une fenêtre. On entrait directement dans la cuisine qui était la pièce à tout faire. Une chambre au premier et une mansarde sous le toit. Entre autres, le foot bien sûr, les bains des Trois-Rivières, la pêche dans le canal, le bal de la rue Albert-Thomas et le foyer pour tous, fondé par André Vignol, grand animateur de la vie sociale et acteur de la rénovation du quartier. Des fanfares, des défilés, des jeux pour les enfants. Le père Lavaringue, c'est la tradition. On brûle le père Lavaringue pour qu'on n'ait plus la varingue, comme on dit, parce que la varingue, c'est un coup de fatigue. Alors on le brûle le jour de la fête des verriers pour qu'on n'ait plus jamais la fatigue. De 1967 à 1969, la vieille cité est démolie. Les marronniers sont devenus les ultimes vestiges de la cité disparue. Le visage de la cité a changé. D'autres maisons, d'autres immeubles, des rues nouvelles. Beaucoup de familles de verriers sont parties ailleurs, d'autres sont arrivées. Depuis 150 ans, la verrerie s'est agrandie. Elle produit toujours plus de bouteilles et continue de dominer le quartier. Le vent de mes poumons animait les bouteilles. Leur couleur était faite avec mon énergie. Je soufflais la gaieté, les songes et l'amour. Ô bouteilles, pour posséder tant de magie, vous me buviez mon sang, et je soufflais, toujours.